Bonjour à tous, on est ici à l'Adapt pour parler des Jeux paralympiques. On retrouve tout de suite Samir et Rodrigue qui vont nous parler des épreuves de boccia. Alors Samir, Rodrigue, bonjour. Donc cette année, les Jeux paralympiques auront un petit accent cambréisien puisque vous allez défendre les couleurs de l'équipe de France pour la boccia. Alors ma première question, c'est quoi la boccia? Oui. Alors la boccia, pour faire simple, ça ressemble à la pétanque. Mais pour aller nous un peu plus loin, c'est une stratégie d'échec. Il faut toujours mettre en échec son adversaire le plus rapidement possible pour essayer de gagner le match le plus tôt possible. Donc en fait, la boccia, ça se déroule en 4 manches. Donc on a des balles de couleur rouge ou bleu. Donc ça se décide au moment du tirage au sort. Savoir le rouge en fait engage la manche. Après c'est ainsi de suite, la manche bleue, la manche rouge, ainsi de suite. Et après, c'est pas comme à la pétanque. La pétanque, c'est celui à 13 points qui a gagné. Et nous, c'est au bout des 4 manches, c'est celui qui est devant au score qui gagne la partie. Ça demande, on vient de le voir là, ça demande une certaine technique quand même. Ouais, ça demande beaucoup de technique, beaucoup d'entraînement. Parce qu'à la boccia, du coup, on va placer une balle. Il va falloir trouver le meilleur axe dans ta case. Parce qu'on a une case aussi délimitée. Et dans la case, il va falloir bouger de droite à gauche pour trouver les meilleurs angles. Pour pouvoir enlever cette balle et aussi se replacer. Ou pas forcément essayer de construire quelque chose. Un jeu de mise en échec pour vraiment bloquer l'adversaire. Quand est-ce que vous allez partir à Tokyo? Alors les dates de Tokyo, pour l'instant, on ne sait pas vraiment les dates de compétition exactes, mais en tout cas, on part du 18 août au 5 septembre. D'accord. C'est quoi vos objectifs là-bas? Aller chercher une médaille, monter sur le podium, se faire plaisir? Tout d'abord, moi, j'aurai la chance, ça sera mes premiers jeux, mais j'aurai la chance de participer en indiv. Donc du coup, moi, en indiv, je me suis fixé vraiment un objectif, c'est de sortir des poules. Ça serait vraiment déjà un super objectif si je peux sortir des poules. Et on va travailler et on va travailler pour. Et en équipe avec Rodrigue et aussi Sonia Ekel, parce qu'on a une troisième coéquipière qui vient avec nous et on a besoin d'une fille parce que c'est obligatoire dans la boccia. On s'est fixé comme objectif, c'est la médaille d'or. Ah, la médaille d'or carrément, ouais. Vous avez déjà du coup gagné une médaille d'or en 2019, oui, c'est ça? On a été champion d'Europe, donc c'est ça qui nous a permis de se qualifier pour les Jeux paralympiques. Donc on s'est dit, si on est champion d'Europe, on peut se permettre d'avoir l'ambition de remporter les Jeux paralympiques. C'était un rêve d'aller aux Jeux paralympiques? Pour moi et pour Rodrigue, je pense aussi, c'est un rêve, parce que c'est la plus belle des compétitions, c'est le plus beau événement qui est organisé tous les 4 ans. Donc oui, franchement, c'est le top. Vous rêviez de ça depuis combien de temps? Depuis le début de la boccia, depuis que vous jouez? Oui, sachant qu'il faut savoir qu'on est passé tout proche de la qualification à Rio en 2016. Donc un peu frustrant, à une place près au classement mondial, on y était. Donc depuis 2016, on y pense. Et donc du coup, moi, comme je rejoins Samir, très, très grande fierté de pouvoir représenter la France dans la plus belle compétition. Et puis on va se donner le maximum pour essayer de rendre fier tout le monde. Quand l'année dernière, vous avez appris que les JO étaient reportés, est-ce que ça a été dur à encaisser? Ça a été, Pour ma part, c'était dur à encaisser, mais au-delà de ça, on s'est dit qu'on avait encore un an de plus pour se préparer. Et ça nous a permis aussi de redescendre par rapport au titre de champion d'Europe, parce qu'après, il faut le digérer. On est là-haut, mais on a attendu, ou derrière, on a une compétition qui s'est moins bien passée, quelques mois après. Mais le fait d'avoir que les Jeux Paras ont été annulés et les Jeux Olympiques aussi, ça nous a permis aussi de se dire, il y a encore un an, on a le temps de travailler. Et vraiment là, je pense que le travail porte ses fruits, on monte en puissance. Vous jouez à la boccia depuis combien de temps? Alors moi, j'ai découvert ce sport en arrivant à l'Adapt de Cambrai en 2004. J'ai joué vraiment du loisir, mais j'ai commencé mon premier championnat de France en 2010 à Marseille. Et depuis, j'ai le plus beau palmarès en VC3, dans ma catégorie où j'ai 4 titres de champion de France. Et toi? Alors moi j'ai 25 ans, donc j'ai commencé la boccia à l'âge de mes 11 ans, à l'école primaire à Valenciennes. Le mercredi, on faisait des activités en e-sport. Comme c'est mis au début, c'était vraiment le loisir. Et moi, où je vais m'avoir investi sur mon premier championnat de France en 2012 à Brest. Et moi, mon palmarès, je suis champion de France 2017, vice-champion de France 2019 et une médaille de bronze en 2016. Vous êtes amis dans la vie? Vous êtes sur le terrain, par contre, pas de cadeaux? Jamais de cadeau sur le terrain en 1 contre 1, bien sûr. Ouais. En équipe, mais sinon, oui, on est plus qu'amis dans la vie. Ouais, on est vraiment des potes. Ouais. On se considère comme des frères, ouais, ça fait. C'est ça.
dizaine d'années qu'on se connaît. Et ouais, comme vous dites, sur le terrain d'Indy, ben, pas de cadeau comme on a fait tout à l'heure, même si c'était un petit entraînement, on essaye de toujours se tirer vers le haut. Surtout Samy, moi j'essaie de l'aider au maximum vu qu'il se prépare en individuel pour les jeux. Donc j'essaie de le mettre un maximum en difficulté pour savoir lui ce qu'il doit travailler par derrière. Et en équipe, non, on est très soudés, même avec Sonia qui est du côté de Nancy, on est une équipe très soudée. Est-ce que c'est une fierté pour vous de représenter la ville et surtout de représenter la France? Alors c'est une fierté tout d'abord de représenter la France, mais de se dire aussi de là où on est parti, c'est du centre. Donc on est très fiers aussi de partager ces Jeux paralympiques, mais aussi on n'oublie pas de là où on vient. C'est grâce au club handisport l'Adepte de Cambrai, de tous ces entraîneurs qu'on a eus, Frédéric Rouzy, Madame Dio, Monsieur Trollet, Aldo Agnello, Sylvie, tous les assistants qu'on a eus. Et encore là, donc je pense que c'est tout un travail où on n'oublie personne et on pense aussi au club, mais on est très fiers de représenter l'équipe de France aux Jeux. Eh ben, on se revoit en septembre avec une médaille autour du cou, hein. Promis. Oui, on va essayer. On va tout faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors on est avec Delphine Dio, la présidente du club handisport de l'Adapte. Alors Madame Dio, c'est quoi le club handisport à l'Adapte? Eh bien, le club handisport l'Adapte de Cambrai, c'est plus de 30 années de mobilisation puisque le club a été ouvert en 1977 et il accueille 30 licenciés aujourd'hui dans différentes catégories comme la boccia dont on va parler aujourd'hui, mais aussi l'haltérophilie, le foot à 5 et la sarbacane où on est classé en championnat de France et en championnat d'Europe à des très hauts niveaux. Alors oui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la boccia, avec une fierté, deux jeunes du club qui vont représenter la France. C'est magnifique. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ces jeunes, on les accompagne depuis qu'ils sont ados. Ils sont passés par nos établissements à l'IEM de Cambrai il y a quelques années. Et effectivement, dans leur projet de vie, c'était un projet de sport. Et on a pu les accompagner en créant une équipe dédiée à leur côté. Et aujourd'hui, ils traversent le monde à travers diverses compétitions et notamment Tokyo en route. Ils sont sélectionnés grâce à leur première place en championnat d'Europe tous les deux. Ils vont pouvoir être sélectionnés, participer aux JO de Tokyo cet été. Ça faisait quelques années que le club attendait ça, de retrouver les Jeux paralympiques, parce qu'il y a quelques années, il y avait déjà eu un champion qui était parti. Oui, Jean-Louis Flamengo était champion de natation, alors ça date d'il y a plus de 25 ans maintenant, donc il est toujours aussi accompagné et présent à nos côtés. Jean-Louis, il soutient les activités sportives et on attendait impatiemment effectivement le retour aux JO, et donc là c'est chose faite avec la boccia. J'imagine que vous allez suivre les exploits de vos deux jeunes, vous allez être derrière la télé, organiser des sessions spéciales. Ah oui, tout à fait. On a prévu, donc ils rejoignent à partir du 8 août l'équipe à Tokyo, après avoir été confinés avant de partir. Et là-bas, ils vont découvrir le terrain. Ils commenceront la compétition après la journée de présentation, c'est-à-dire à partir du 23 ou 24 août, avec Samir qui lui fera de la compétition en individuel, qui commencera par l'individuel. Et ensuite, tous les deux, Samir et Rodrigue, participeront aux compétitions collectives. Et donc, on a prévu effectivement de relayer, la télévision va relayer spécifiquement la boccia, puisque c'est la première année qu'il y aura de la compétition de boccia au niveau JO. Eh bien, parfait, merci. Merci beaucoup. Et puis on croise les doigts pour avoir une médaille qui est une médaille d'or, la plus belle des couleurs qui brille ici à l'Adapte. Eh bien, merci à vous. Et puis effectivement, peut-être un retour au mois de septembre avec la médaille, ou en tout cas le soutien et le partage de leur expérience ici au mois de septembre. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette édition du Cambraisien TV. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.